Bonjour les divines et les divins, me voici Bastet pour le cas énergétique. Tirage pour la polarité féminine, pour le féminin, en ce mardi 18 février. J'espère que vous avez bien dormi. Comme à mon habitude, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle chaman mystique. Nous avons à notre gauche la terre, non, le vent, qu'est-ce que je raconte? La carte du vent. Et à notre droite, nous avons, ah bah tiens, comme fait exprès, la carte du monde du milieu. Ben oui, je parlais tout à l'heure pour le masculin justement du monde inférieur, hein, sortir de la douate, retravailler ce lien, ombre et lumière et polarité féminin avec le masculin. Et puis bah, pour toi, féminine, évidemment, voilà, le monde du milieu, cette troisième voie, hein, n'être ni trop ni trop bas, mais trouver en tout cas ce raisonnement d'équilibre en toi. La carte du vent ce matin à notre droite, d'ailleurs vous constatez, merci les guides, hein, c'est vraiment divin en termes de couleurs, c'est hallucinant comme ces deux cartes vont bien ensemble, vous constaterez. Cette carte du vent, évidemment, le vent va symboliser l'élément air, hein, donc les signes d'air vont être à l'odeur. Il régit la communication, la pensée, la chanson et les idées inspirées. Alors peut-être qu'il y aura une synchronicité autour d'une chanson. On te demande évidemment de recultiver cette légèreté, à moins que tu en aies trop en ce moment. Cela évoque également le changement, avec des qualités positives et bien sûr des fois un peu négatives. Le vent vient de chacune des 4 directions qui définissent toutes des qualités différentes qu'il va vous ramener, j'allais dire. Le Sud est là pour éveiller un nouveau sentiment de confiance, vous aider délicatement à vous débarrasser des habitudes et des parties de votre personnalité qui ne vous appartient plus. L'Ouest vous incite à plus d'introspection, à une volonté de prendre des décisions sans appel, à abandonner l'attachement et les désirs de l'ego. Le Nord est là pour vous insuffler sagesse et force. L'Est est là pour vous apporter une vision et une mission plus claire de votre mission de vie peut-être. Quelle que soit la façon dont le vent souffle pour vous, le message qu'il murmure ce matin ou crie est un défi. Il se peut que vous deviez faire preuve de courage au début pour faire face au vent féminin, mais vous connaîtrez le bonheur en avançant vers lui pour recevoir justement ces leçons en apprentissage. Alors féminine, évidemment, quand l'esprit du vent apparaît, c'est un signe de changement. Vous avez peut-être besoin de changer d'avis à propos de quelque chose, une vieille façon de faire est peut-être devenue automatique, et maintenant que vous voyez plus clairement les choses, vous pouvez faire un nouveau choix. Quel que soit le changement, vous pouvez vous attendre à être compris et avoir une communication claire avec les autres en ce moment. Les idées sont solides et le changement demandé est pour le plus grand bien de tous. Et oui, il ne va pas falloir avoir peur de ce changement parce que, j'allais dire, on te le réclame à grand corps et à grand esprit. Alors peut-être que tu étais dans des résistances, mais attention, hein, on est toutes passées par là, féminin. Avec cette carte à notre droite, le monde du milieu, justement, eh bien, le monde du milieu, oui, c'est le royaume de la réalité quotidienne et le terrain de jeu des vivants. C'est le moment présent, l'endroit où tout arrive. Pourtant, le monde du milieu est créé par l'avenir, pas seulement par le passé, et oui, et c'est un miroir des royaumes invisibles qu'on te renvoie ce matin, féminine. Quand les choses vont bien dans le monde du milieu, le ciel et la terre supportent tout. Quand ils ne fonctionnent pas correctement, le ciel et la terre doivent aussi être remis en état. Donc évidemment, on te parle bien de rectitude, d'alignement. Donc, le monde du milieu apparaît aussi lorsque les conditions sont favorables à votre entreprise. Donc, n'hésitez pas, avancez, car le ciel et la terre vous sourient. Le moment est venu et donc profitez de l'occasion, mais assurez-vous de ne pas être trop téméraire. Le monde est votre terrain de jeu et ce qui aurait pu nécessiter de grands efforts à tout autre moment peut maintenant être accompli très facilement. Féminine, toutefois,
n'essayez pas de corriger sur Terre ce qui doit être corrigé dans les cieux. Mais oui, quand on n'a pas de prise sur les événements, quand on ne sait rien pour le moment, pas parce que votre masculin vous cache quelque chose, mais parce que pour le moment, il n'y a pas lieu que vous le sachiez. Et donc, évidemment, les ressources pour soutenir le changement ou l'effort que vous envisagez de faire ne sont pas encore disponibles pour vous. C'est trop tôt, c'est pas maintenant. Bah oui, du coup, ça a une résonance aussi pour moi. Donc, il est donc important de demander de l'aide auprès des royaumes invisibles et des guides qui se trouvent dans le monde d'en haut. Mais pour le moment, vous devez attendre votre tour. Et oui, le changement est en route, mais là, pour le moment, il semblerait qu'on n'ait pas besoin de toi, féminine, notamment sur une prise de décision. Donc, continue à travailler ton alignement, tes ressources aussi, tes dons, tes acquis, ta mission d'âme, ta mission de vie. Mais voilà, on te fera signe quand ce sera le bon moment, j'ai envie de dire. J'ai tiré 4 cartes de la Méodec, qui va constituer le grand carré qui va pouvoir nous permettre d'analyser tes peurs, ce qui limite aussi tes actions, pourquoi aussi tu te sens bloqué, quelles sont les influences extérieures, celles que tu ne vois pas, celles que tu ne sais pas, comment ne pas douter de tes capacités, comment mieux structurer tes passages, c'est qu'à de le dire. J'ai tiré 2 cartes, ah bah décidément, j'ai tiré l'archétype astrologique du signe du Taureau et j'ai tiré l'aspect planétaire de la Quinconce. Le Taureau va nous parler de trouver sa stabilité, son ancrage, se sécuriser soi-même, se reconnecter aussi au plaisir des sens, aux 5 sens. Donc on peut nous parler effectivement de nous reconnecter à notre sensualité. Les énergies du Taureau, évidemment, c'est la sentimentalité, c'est la beauté esthétique, et la beauté naturelle, c'est l'art, donc tous les modes d'expression aussi qui exultent, en tout cas en termes de beauté. L'aspect planétaire Quinconce va nous parler d'ajustements à faire, apprendre par l'expérience. Le Taureau est quelqu'un qui apprend beaucoup, c'est un visuel, qui apprend beaucoup par l'expérience. Alors, la Quinconce, principalement, c'est un aspect entre 2 planètes ou une planète et des fois l'ascendant. Donc, ça peut influencer les aspects majeurs de la conjonction principale d'un thème astral, ce qui est en trigone ou ce qui est en opposition, voire aussi les sextiles et le carré. Donc, c'est intéressant d'étudier dans un thème et de voir un petit peu quels sont les quinconces, évidemment, et d'interpréter en tout cas j'allais dire l'orbre, enfin voilà, tout ce qui touche l'orbitre. En tout cas, sachez que les écoles d'astrologie sont pas toujours unanimes. Pour l'Inquinconce, on est à plus ou moins 4 degrés, donc on parle de 150 degrés, il y en a qui disent 154, 160, peu importe, on étudie en tout cas cet aspect quinconce. Alors, l'aspect quinconce, il met en jeu les éléments qui sont peut-être peu compatibles, en tout cas que toi, tu perçois négativement, alors que finalement, si tu t'en rendais bien compte et si tu n'étais pas dans le déni, c'est ce qui crée l'alchimie avec ton autre, permets-moi de le dire. Il va falloir en tenir compte, en tout cas. Donc, avec cette énergie quinconce taureau, on va nous parler d'élémentaire et puis en quinconce, on va nous parler évidemment du signe de la balance, air. Le taureau envoie 7 quinconces de valeurs vénusiennes qui sont très importantes, de sentimentalité, d'esthétisme, à la balance qui naturellement, alors elle est souvent dans ses énergies de valeur matérielle. Curieusement, voilà, c'est pas qu'elle fructifie le matériel, mais elle est souvent très, voilà, très entourée en tout cas de cette matérialité, enfin pas au sens propre du terme, mais de l'énergie matérielle. Et ça met en relief justement tout ce côté sentimental, esthétique qu'elle aime pourtant, il faut quand même le dire. Donc, ça va nous parler évidemment d'aspects de mise en mouvement, de libération de l'inertie, évidemment, qu'on doit mettre en avant, de conscience aussi, de famille, d'individualité, de prise de conscience de ses atouts
et de ses capacités, et notamment en lien avec le corps éthérique, c'est-à-dire les mémoires akashiques et l'alchimie. Donc on parle bien de l'individuation, principalement. Donc, si évidemment cet aspect taureau qui représente Vénus, l'amour, les sentiments, les choix de vie, si tu es effectivement du signe de la Vierge et que tu m'écoutes par exemple, eh bien c'est pas toujours évident pour toi, petite Vierge. Il y a beaucoup de pudeur, un besoin irrépressible de sentiments purs, sincères. Je dis pas que le taureau n'en a pas besoin, mais c'est vrai que voilà, la Vierge est très sensible à ça. Alors, si en plus tu as un aspect Neptune en taureau, eh bien forcément tu vas être un peu coincé par cette impalpabilité, ce côté invisible et spirituel que tu n'arrives pas toujours à comprendre. Donc, et pourtant, la spiritualité fait partie de ta personnalité, et en l'occurrence, si tu as une maison 7 en reliance à cette quinconce, on va te dire que tu ne peux te relier et être en couple qu'avec un partenaire qui a une belle spiritualité. Donc, on parle de besoin d'élévation et de recherche d'amour pur et spirituel, et on ne sait pas toujours comment le trouver parce qu'on est très ancré dans le matériel. Il faut quand même le dire. Alors, je l'ai dit, arrivé à l'âge de 36 ans, on commence à avancer sur des cycles de 12 ans. Donc finalement, ça peut nous renvoyer un bilan sur un mariage un peu tumultueux, mais quand même respectueux. Il faut quand même le dire, parce que voilà, malgré les aléas, il y a eu quand même beaucoup de respect. On parle de choisir d'abord une évolution spirituelle et une initiation pour pouvoir y arriver. Donc, quand on a une quinconce comme ça en élément taureau, alors en plus, si tu as dans ton ascendant, soit l'ascendant taureau ou un Pluton en taureau reliant ta maison 8, bah, on parle de transformation par la recherche intérieure et par la mutation féminine. Il va falloir vraiment commencer à faire de la recherche intérieure pour pouvoir muter justement, hein, muter dans tes capacités, parce que il y a beaucoup trop c'est pas qu'il y a beaucoup trop d'ancrage, hein, il y a beaucoup de matérialité. Alors c'est pas qu'une question de signe, hein, mais il y a beaucoup de matérialité. Alors que à côté de ça, il y a une sexualité comme ça de transcendance qu'on a besoin de mettre en avant, qui relie alchimiquement évidemment qui te relie évidemment à ton masculin. Je parlais de la balance. La balance, elle a cette possibilité de se détacher des valeurs matérielles pour aller vers l'autre, c'est-à-dire l'humain. Mais il faut qu'il lui présente aussi carte blanche, parce qu'elle n'est pas du genre à bousculer non plus. Donc, on parle d'un héritage spirituel. On parle aussi de quelqu'un, normalement, qui aurait peut-être pas dû être amené à avoir des enfants. Bon, ben voilà, c'est là, peu importe. Et on parle évidemment de grandes œuvres qu'on voudrait mettre en avant. D'ailleurs, sur cet aspect quinconce taureau, ça peut nous donner une longévité très importante, hein. On peut nous parler de quelqu'un qui va vivre au moins jusqu'à 100 ans, là, hein, ce matin féminin. Donc, c'est beau. Donc, on parle de liberté qu'il va falloir retrouver, parce que peut-être que ton masculin aussi te renvoie ces énergies du matériel. C'est peut-être aussi pour ça que reprendre sa liberté, son libre arbitre, c'est difficile. Donc maintenant, ce qui va trembler maintenant en toi, c'est ce désir d'élévation. Je fais comment je m'y prends? Eh ben, tu fais comme tout le monde, comme on a fait au début. Tu cherches, tu observes ce qu'on te pose dans la conscience et tu te laisses guider. Voilà. Moi, la première manifestation que j'ai eue, j'ai toujours entendu plus ou moins parler son nom me revient plus, voilà, j'ai un trou de mémoire, d'Alexandra David-Néel. Et ça me touchait pas spécialement, mais tout au long de ma vie, j'ai eu comme ça des signaux sur elle. Je me souviens d'un amour qui avait beaucoup compté pour moi et qui habitait rue du Square d'Alexandra David-Néel. Je me souviens que, ouais, 4-5 ans avant le décès de ma mère s'était mise à relire, parce qu'elle les avait déjà lus dans le passé,
des livres et de la biographie d'Alexandra David-Néel. Je me souviens que la prise de décision de manifester une distance réelle avec mon jumeau, eh bien, j'étais en train de brocanter dans une brocante de livres, et le livre qui est tombé de l'étagère, c'était un roman d'Alexandra David-Néel. Il faut savoir quand même que Alexandra David-Néel, alors ça dépend, mais il y a des thérapeutes quantiques qui la comptent. Alexandra David-Néel aussi se manifeste dans les premières énergies quantiques, c'est-à-dire au moins jusqu'à la 21e dimension. Elle peut se manifester comme guide intérieur. Donc, elle me renvoyait le bouddhisme, ce que ma mère aussi portait dans ses champs de conscientisation. Elle me renvoyait la couleur verte. Après, j'ai appris que c'était sa couleur préférée. Et elle me renvoyait justement, voilà où je voulais en venir, une quinconce Vénus-Neptune. Alors voilà, une quinconce Vénus-Neptune, bon, on n'est pas dans la quinconce Vénus-Neptune, mais grosso modo, ça revient à vous dire que oui, liberté reprise, libre arbitre repris, maintenant désir d'élévation. Il va falloir alimenter et se nourrir. Hein. Personne ne le fera à votre place. Vous aurez beau faire tous les soins énergétiques, ça ne va rien apporter. Ce désir d'élévation, il faut le manifester dans la matière. Il faut commencer à faire votre travail spirituel. Oui, autant le dire. J'ai tiré 2 cartes supplémentaires. Bien évidemment, sur tes doutes, tes capacités, comment mieux structurer tes passages, hein, c'est qu'à de les dire, avec tes hauts et tes bas. Et ben voilà, j'ai tiré la lune noire et j'ai tiré... Ah ben, on est complètement dans ce que les guides, bah oui, les guides poursuivent, en tout cas, notre initiation. La lune noire va nous parler de manque existentiel, de désir qu'on a trop longtemps occulté, de contradictions intérieures, hein, des fois qui nous ont emmenés sur des chemins, mais complètement à l'opposé de ce que nous sommes. Alors, chemin, pas un chemin de dérive, mais peut-être, on s'est peut-être mis à penser ou à dire des choses qui n'étaient pas du tout nous, autant le dire. Donc, c'est la force oubliée, cette lune noire. Hein. À un moment donné, on l'a mise de côté, cette force. Pourquoi? À cause d'un manque existentiel, hein, parce qu'on misait trop sur notre jumeau, à cause de ce désir qu'on essayait d'occulter. Non, il ne faut pas l'occulter, ce désir. Donc, du coup, on était en contradiction intérieure. Il ne faut pas l'occulter, ce désir. Il faut le comprendre. Justement, il faut s'en détacher, il faut l'épurer, ce désir, parce que, je vous l'ai dit, c'est un système... j'allais dire presque d'épuration, presque de virginité spirituelle que l'on retrouve hein, pour retravailler notre ascension avec notre jumeau. Oui, c'est un peu ça. Et avec cet élément R, ben, j'ai envie de dire que, oui, une fois de plus, je me répète, la messe est dite. On va nous parler de la communication, des pensées, de la liberté, bien sûr, de la curiosité et de la connaissance. Ne confondez pas savoir et connaissance. Le savoir, c'est une somme d'informations. La connaissance, bah, dans le monde spirituel, on peut appeler ça aussi la connaissance vérité. On se base sur des compréhensions qu'on a glanées aussi à cause de notre curiosité. Alors, en plus, si on a une lune noire en élément R, c'est-à-dire Verseau, Gémeaux et Balance, on est quand même assez servi, autant le dire. Cette lune noire en élément R, elle va évidemment être reliée, enfin évidemment, elle est reliée à la maison 3, qu'il va falloir impérativement nuancer, bien évidemment, bah, selon votre thème que je n'ai pas sous les yeux, puisque c'est une guidance générale. Et oui, on parle encore du facteur karmique qui a son importance. Ben oui, parce que là, on est au cœur du germe d'incarnation. Comprendre sa lune noire, c'est comprendre pourquoi on a des difficultés aussi à s'incarner, je vous le dis. C'est important aussi de regarder le triangle d'incarnation, donc je disais lune noire, Neptune, Pluton, c'est important de regarder. Ça va être cette source d'attraction, de compulsion, de peur, d'introversion, c'est les attributs de notre anima, c'est les attributs de notre projection, en termes de personnalité, de couleur, d'archétype, bien évidemment en fonction des expériences que nous avons vécues et des conséquences que cela a engendré. Donc,
Ne focalisez pas forcément que là-dessus, mais en tout cas, bon, il y a un impact évidemment avec les maisons, ne serait-ce que la maison 2, la maison 7, la maison 8, la maison 5. Hein, mais bon, on parle là principalement d'une féminine qui a beaucoup surcompensé ce manque affectif, ce désir qu'elle occultait d'elle-même, ses fantasmes, son plaisir, sa jouissance, autant le dire, par une surcompensation sociale et relationnelle. Et oui, cette lune noire en maison 3, bah, le Gémeaux nous parle là. Hein. On parle des forces mercuriennes. On peut donc retrouver des peurs sociales attachées à l'apprentissage, à la sociabilisation, à l'intégration qui nous ont fait énormément souffrir. Écoute, petit chat, t'inquiète pas, je suis là, appelle-moi. Donc, évidemment, tu as su le transfigurer, tu as su le sublimer. On nous parle de timidité et d'introversion. J'embrasse très fort quelqu'un qui se reconnaîtra. On parle aussi du besoin de développer des forces d'extériorisation, ce qui a fait peut-être que très singulièrement au moment de l'adolescence, tu étais peut-être un peu brute de fonderie, mais parce que ça t'a demandé une telle énergie. Et principalement, j'ai une réponse ce matin avec cette lune noire, c'est vrai que j'y avais pas pensé. On nous parle aussi, alors c'est pas une affirmation, mais c'est une piste. On nous parle évidemment de ta relation à la fratrie, particulièrement à ta fratrie et à ta fratrie karmique. Donc, on nous parle d'un duel de force là, hein, que tu as dû faire en toi, qui a été très important, l'extériorisation des choses, apprendre, comprendre mon petit bouchon, communiquer, échanger, transmettre, c'est quelque chose qui te fait tellement peur. Donc, on parle bien de difficultés compulsives, voire même maniaques chez toi, parce que évidemment, quand on active une timidité en soi, c'est parce que il peut y avoir soit des problèmes de mémorisation, soit des problèmes de communication extrême. On peut parler de bégaiement, on peut parler de surdité, on peut parler, oui, de quelqu'un qui peut être muet, mais de quelqu'un aussi qui a peur parce que la verbalisation, j'allais dire, il n'y a pas de place pour la verbalisation. Alors peut-être que justement, dans la fratrie, il n'y avait pas d'échange. Donc un enfant qui grandit seul, comme s'il n'avait pas de frères et sœurs, c'est très difficile aussi de se sociabiliser. Ça n'en fait pas moins des timides, mais il y en a que ça touche quand même plus. Un enfant qui a eu l'impression de grandir seul, ben, la place aux états d'âme, il ne comprend pas. Quand il n'y a pas d'échange, il ne comprend pas. Donc, on parle de, globalement, on parle évidemment, comme on ne sait pas verbaliser ou comme on n'a pas appris à verbaliser le ressenti, les états d'âme, on peut d'un seul coup, en grandissant, se retrouver, mais ce qui est faux quelque part, mais se retrouver en difficulté parce que du coup, on a l'impression de ne pas comprendre. Et comme on a l'impression de ne pas comprendre, on finit par avoir peur de cette incompréhension et justement la retourner contre soi et se sentir incompris. Alors oui, injustement, tu as pu effectivement avoir le sentiment qu'on ne cherchait pas à te faire comprendre les choses. D'où cette incompréhension aussi. On parle justement de cette charge de sublimation que tu as travaillée. Cette charge de sublimation, avec la lune noire, tu me crois pas, c'est pas grave, mais on te parle d'un niveau karmique important, comme si à un moment donné, tu étais en retraite, comme si tu avais, j'allais dire, bon, globalement, fait partie d'un couvent ou d'un lieu de retraite. On parle évidemment de peur sociale, qui après ont influencé le mode de communication. Et ces éléments auraient pu être, tu aurais pu trouver un appui si plus jeune tes parents t'avaient inscrit à une discipline artistique, dessin, musique, théâtre aussi, ça permet évidemment de travailler beaucoup de choses. Donc, c'est pas rare de retrouver, parce que moi, je ne disais rien là dans mon coin,
mais je suis quelqu'un qui bégaye, qui a une dyslexie, que j'ai transcendée, que j'ai cachée. Depuis maintenant que je fais ce métier de lumière et que j'ai mis mon habit de lumière, mon bégaiement, ma dyslexie réapparaît assez souvent. Donc, je l'ai transcendé aussi par ce besoin de me faire comprendre, mais d'abord de comprendre les gens. Je me dis, faut que je comprenne tous les univers, comme ça me permettra évidemment d'être comprise, parce que je vais pouvoir parler aussi leur langage. Donc, c'est pas étonnant que, voilà, on retrouve des gens aussi comme moi, enseignants, communicants, parce que on construit son propre mode d'échange. C'est ce que je voulais dire. Je vous propose évidemment des étapes de conscientisation qui sont liées au lien cosmique et notamment aux jumeaux cosmiques par rapport au champ du lien cosmique et à l'enseignement d'amour et d'âme de l'Égypte antique. Mais avec tout ça, n'hésitez pas à en faire un boubi-boulga et à le transformer dans votre propre mode d'échange. Et de construire aussi de prendre des notes, de refaire votre petit tableau et de sublimer tout ça en fonction aussi de ce que vous comprenez, de ce que vous pouvez comprendre par aussi votre extériorisation émotionnelle. Ce parcours peut être difficile par moments parce que évidemment c'est l'extériorisation, j'allais dire, émotionnelle qui bloque. Donc, certaines féminines et féminins, finalement, je suis en train de me rendre compte que l'extériorisation émotionnelle, c'est pas quelque chose qu'on vous a appris. Pour d'autres, ça peut être synonyme de dérivation. Et donc, du coup, on peut avoir vachement peur de l'échange émotionnel, en tout cas de l'intimité émotionnelle. Et puis, c'est peut-être ton cas, féminine, petit chat. Et puis, évidemment, on peut nous parler de méditation transpersonnelle qu'il va falloir créer. Quand je vous dis travailler votre spiritualité intérieure, mais si vous êtes capable de travailler cette méditation transpersonnelle en vous passant un moment de musique, en vous asseyant, en prenant 3 grandes respirations, en lâchant vos épaules, en faisant des mouvements comme ça, d'étirement de la nuque, vous participez à votre ancrage et à un début de cheminement spirituel. Après, n'hésitez pas à aller vous balader dans les boutiques. C'est important que vous compreniez sur le chemin, en fait, c'est ça, la transgression et le fait de transcender nous relie à ce chemin d'amour inconditionnel. On le retrouve aussi bien dans le bouddhisme que principalement dans le taoïsme, ou bien évidemment dans le parcours flamme jumelle. Vous apprenez à transcender. Transcender, ça ne veut pas dire tuer vos émotions. Ça ne veut pas dire vous mentir. Ça ne veut pas dire porter des masques. Ça veut dire travailler cet équilibre global entre vos forces du mental, vos forces intellectuelles, vos forces émotionnelles. C'est ça les 3 corps conscience. C'est ce qui va vous permettre de vous relier à votre jumeau. C'est ça, ce travail. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des projections qui vont se réaliser dans la manifestation. Vous allez commencer à comprendre, vous allez avoir des clés et ça va débloquer aussi votre introversion. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez du mal à vous ouvrir aussi. Alors je sais, il y a certaines féminines, quand je les écoute, mais j'arrive pas à me faire comprendre, mais je l'admets. C'est pas être au-dessus, c'est pas être en dessous non plus. C'est que l'expérience émotionnelle n'ayant pas été vécue pour le moment, c'est difficile de comprendre ce cheminement. Donc, on parle bien de position et de sensibilité. On parle d'un Mercure qui va être en transit, c'est à penser évidemment. On parle d'une évolution karmique et de dissolution karmique évidemment. Alors, on peut avoir des fois un peu encore de mal en ce moment à structurer le mental. Moi, c'est un peu mon cas, je suis fatiguée, c'est assez bizarre, parce qu'il y a ces aspects énergétiques qui sont fluctuants en ce moment, c'est flou, instable. Par moments, ça nous paraît facile, alors on va dire quelque chose, puis finalement on blesse. Et oui, on ne s'en rend pas compte,
mais parce qu'on est dans notre part d'ombre. Et notre part d'ombre, quand elle commence à épurer, elle est très révélatrice dans nos échanges. On se met à soulever, on est tous clairaudients et médiums dans ces moments-là, on se met à soulever des vérités, parce qu'évidemment, on est en charge intensif. Moi, c'est mon cas, je suis une vraie pas pile électrique, je suis un vrai plot de charge de radiateur, on va dire. Ça pèse sur mon mental et sur l'intellect parce que je prends l'énergie, j'ai tout le temps chaud. Là, vous ne me voyez pas, mais je suis quasiment, pas à poil, mais voilà, presque. Mais tout ça pour dire que ces consciences, vous allez en avoir besoin. Ça va vous permettre aussi d'opérer et de construire votre propre force, votre propre pouvoir et votre propre impact sur le monde. En bref, construire votre originalité. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps révolu pour le faire. Quand on rencontre notre jumeau, notre jumelle, on se rend compte bien évidemment que on est dans une force de la marginalité, pour peu qu'on tombe uniquement dans ce désir de l'autre. Ben, là, c'est important que notre enfant, maintenant intérieur, arrête de nous surveiller, de nous dire que par moments, qu'il faut se taire. Oh, non, non, moi je dis pas ça, j'ai honte. Ah non, j'ai honte. Il faut aussi que notre adolescent intérieur commence maintenant à cristalliser des choses et à lâcher les traumatismes et les tensions. Il faut que notre vie d'adulte, dans laquelle nous avons laissé beaucoup d'empreintes et de manque de confiance, sache maintenant se rassurer pour pouvoir continuer à ouvrir et entretenir le rapport aux autres. Donc on parle bien effectivement du lien avec les frères, les sœurs, bon, qu'ils soient de lumière ou d'âme, mais il y a une résonance karmique à comprendre aussi là-dedans qui est particulière, qui peut être douloureux, qui est liée autour de la gémilité, mais qui est liée autour aussi principalement du jumeau cosmique. On parle d'archétypes, on parle de relations fraternelles et évidemment de relations en miroir avec cette lune. Donc, on est en train, féminine, d'appuyer sur des points sensibles parce que votre jumeau est en train de travailler, probablement sur des jalousies autour de lui, de la violence verbale ou morale, cruelle, autour d'un schéma parental, familial. Ce masculin a besoin aussi d'évoluer et de lâcher tout ça. Donc vous, du coup, vous êtes en rapport de force à l'intérieur de vous-même. Vous sentez des moments de domination que vous êtes en train de lâcher. Vous êtes en train aussi de réfléchir à des composantes sexuelles, notamment autour de votre inconscient, avec cette lune noire. Et évidemment, vous avez ce sentiment de devoir quelque chose. Et oui, ça va commencer à apparaître. C'est la dette karmique. Donc, vous êtes tributaire dans cette incarnation de quelque chose à régler sur le plan ancestral. C'est peut-être aussi ce que a découvert votre jumeau. Donc, il ne faut pas fuir. C'est peut-être le moment de lui écrire. C'est peut-être le moment de lui demander pardon. C'est peut-être le moment de lui écrire la plus belle lettre pour mettre fin au passé. Ne fuyez pas si vous sentez cette expression monter depuis un petit moment, ne fuyez pas. Parce que voilà, c'est important en tout cas de lui dire et de lui parler. J'ai tiré une carte pour clôturer le tirage de l'oracle du grand amour, carte de l'énergie émotionnelle, du sentimental. À quoi peux-tu t'attendre? Quelles peuvent être les révélations émotionnelles ou sentimentales aujourd'hui, mardi 18 février? Et j'ai tiré la carte de la sincérité. Eh ben voilà. Je vais encore me répéter, mais oui, la messe est dite. La sincérité. Alors oui, ça nous parle de la sincérité parce que c'est la base essentielle d'un amour partagé, de relations humaines plus faciles et plus réciproques. Donc c'est important maintenant que tu sois sincère avec toi-même, que tu jettes ton masque, que tu arrêtes de dissimuler ta véritable apparence, que tu instaures maintenant ce climat de confiance. Parce que finalement, toi, tu as peut-être l'impression de protéger ton jumeau. Ça a pu effectivement renvoyer dans le lien de la fourberie, de la compréhension ces derniers temps.
On parle d'une attitude évidemment trompeuse, mais par rapport à toi-même. On ne parle pas forcément d'infidélité. Sortez aussi de ces schémas-là, il n'y a pas que ça. On parle d'un mental aussi qui a besoin d'être rassuré. On parle d'un geste accompli ou qu'on va accomplir qui va rassurer notre mental ou qu'on va recevoir comme le gage rassurant. Et ce 24, évidemment, 2 plus 4, nous amène au 6, hein, à la révélation sociale et au lien. Donc, on parle bien de prise de conscience et de valeurs hein, qui vont retomber dans tes champs de conscientisation. Peut-être que prise de conscience pour toi ce matin, mais tu es maintenant et tu es prête maintenant pour évoluer pardon, dans la paix et l'harmonie. Ça y est, tu enlèves tout, j'allais dire tout est dit. Tu n'as plus rien. Tu es quasiment à poil et tu vas te rendre compte que ça fait du bien. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis quasiment en culotte, mais vous ne le voyez pas. Mais c'est vrai que ça ne me gêne pas pour vous parler parce que j'ai rien à vous cacher. Je suis à l'aise dans mes baskets que je n'ai pas d'ailleurs. Voilà. Eh bien, je vous embrasse. Moi, j'ai une patate ce matin. Incroyable. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.